Salut à tous, c'est Fenzi pour la qualité. Si tu es tombé cette vidéo, tu te demandes certainement comment faire pour créer un chatbot d'intelligence artificielle pour tes clients en AI. Si tu ne sais pas ce que c'est, l'AI, je t'invite à regarder ma précédente vidéo. Les nouveaux services que tu peux vendre aux entreprises pour te faire un maximum d'argent. Le service le plus facile à vendre en AI est tout simplement la création de chatbots. Car les entreprises ont des sites web qu'ils ont créés grâce aux agences CMMA en général. Et le problème est que les études ont prouvé que les personnes restent entre 2 et 3 minutes sur un site web. Tu te rends compte? 2 et 3 minutes. Ils n'ont même pas le temps de consulter une page, ils sont déjà partis. Tout cet argent que les entreprises ont de le perdre, ton but à toi, ce sera de les permettre de récupérer cet argent. Faire en sorte que les clients ne quittent pas leur site web. C'est ça l'intérêt de chatbot. Les entreprises sont prêtes à payer plus de 2000 €, je dirais même 3000 € si on compte le salaire brut, un salarié pour qu'il réponde au téléphone et qu'il réponde aux messages récurrents. Les mêmes messages chaque jour. Tu te rends compte? Et ton but à toi, c'est tout simplement d'aider ces salariés. Enfin, c'est sur le papier. En réalité, tu vas plutôt le remplacer. Mais oui. Si tu veux que les entreprises te payent, il faut que tu remplaces un de leurs salariés. Et si tu ne connais pas les prix, je vais te les donner. En général, une AI facture l'implémentation du chatbot sur le site web à 1000 € et un abonnement à 500 € par mois pour la maintenance du chatbot. Pour pouvoir le mettre à jour et le nourrir constamment. Et c'est du pur bénéfice quand nous utilisons des outils no-code gratuits. C'est-à-dire que tu as 500 € par mois qui rentrent sur ton compte. Et si tu as 4 clients seulement, tu peux te faire 2000 € par mois. De quoi arrêter ton job et te mettre à fond sur le AI, qui est la nouvelle opportunité de 2023 et de 2024. Donc maintenant, trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. Vous mettez WordPress. WordPress, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de WordPress version chatbot. Là, au niveau des prix, l'avantage de WordPress comparé aux autres alternatives, c'est qu'il est gratuit. Enfin, il y a aussi un plan payant. Mais le plan gratuit, vous pouvez envoyer 1000 messages, ce qui suffit largement pour un seul client. Et aussi, avec le plan payant, au lieu de payer une offre, vous allez payer en fonction des messages que vous voulez envoyer. Donc, imaginez que vous voulez envoyer peut-être 50 000 messages. Ça va vous coûter 250 € par mois. Ça sera à vous de voir en fonction de l'entreprise. Et généralement, le plan gratuit à 1000 messages suffit amplement. Donc moi, j'ai déjà un compte, alors je vais me connecter directement. Là, vous avez sur l'interface. Normalement, là, c'est vide. Parce que moi, j'ai déjà des chatbots activés. Vous appuyez sur Create Chatbot, le petit plus. Vous allez mettre Éditer Chatbot. Une fois que vous êtes arrivé sous cette interface, vous avez le choix entre créer un chatbot à partir des documents. Vous pouvez créer un chatbot à partir des Google Docs, des Sheets, vraiment de tous les types de documents. Ça, c'est par rapport à votre client. Si elle a déjà une grosse base de données, déjà un gros document qui est créé en amont, vous pouvez le créer à partir de ça. C'est plus rapide. Vous pouvez le créer à partir du site web aussi. On va voir ça après. Là, c'est le petit tutoriel de WordPress. Et bon, vous avez la chance de tomber sur mon tutoriel. Là, vous avez bien mieux. On commence à Start from Template. Vous avez le choix entre 4 templates. Pour faire vite, le AI Public Personality, c'est, imaginons que vous avez un coach sportif, que vous travaillez avec un coach sportif. Le problème du coach, c'est qu'il a beaucoup de clients et il n'a pas assez de temps pour consacrer à chacun de ses clients. Et lui, vous pouvez par exemple le proposer de créer un chatbot pour lui. Le chatbot sera fait à partir de sa personnalité. Vous allez prendre ses vidéos et toutes les données qu'il y a sur son coaching, sur son consulting, et vous allez mettre dans le chatbot. Le chatbot va répondre comme s'il était réellement le coach. Et si vous le faites vraiment bien, il y a même des chances que le client ne se rend pas compte qu'il parle à un bot plutôt qu'un coach. Là, le Recipe Finder, c'est plus complexe. Vous allez mettre, si vous voulez une vidéo complète sur chaque template. Pour l'instant, on va faire du basique. Vous avez le bot de recrutement aussi. Imaginez que vous travaillez avec une entreprise qui veut recruter de nouveaux salariés. Vous pouvez mettre en place un chatbot de recrutement. C'est une sorte de quiz. À la fin du quiz, il y aura un certain nombre de points. L'entreprise aura juste à choisir celui qui a le plus de points. Comme vous créez votre AI, vous aurez besoin de travailler d'autres prestataires, des code callers, des scrappers, des closers. Vous pouvez aussi mettre en place ce recrutement bot pour votre agence. Mais ce qui vous intéresse pour cette vidéo, c'est le Basic OMC.
Si vous voulez, c'est le bot de base. Il est vide. Donc, on va sur Hello. Pour le créer, voici l'interface de BotPress. Pour ça, c'est un tuto, pas besoin. L'interface de BotPress, c'est assez simple. Vous avez un bouton Start et un bouton End. Le bouton End, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le bouton Start. Si vous voulez, c'est un peu comme un système de poupée russe. Donc, votre but à vous, ça sera de créer des liaisons entre ce qu'on appelle des nœuds. C'est une poupée russe. En gros, une poupée russe, c'est une poupée à l'intérieur d'une poupée à l'intérieur d'une poupée. Donc là, vous avez créé un nœud. À l'intérieur du nœud, il y aura des cartes. Et les cartes, ce seront des fonctions qui pourront permettre au chatbot de communiquer avec les prospects, par exemple. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Et juste à aller sur la partie grisée pour créer un nœud. Vous tirez, vous lâchez, vous mettez standard node et ça crée un nœud. À l'intérieur du nœud, vous pouvez implémenter des cartes. Mais avant tout, on va se créer un petit scénario. Imaginons que nous travaillons avec une entreprise. Pour la vidéo, j'ai pris The Welcome. C'est l'entreprise avec laquelle on travaille. Pour l'instant, on est sous le point de créer leur chatbot. Là, c'est une conciergerie en Guadeloupe qui fait la location de villa. Là, vous voyez bien les prix. C'est entre du 100 par nuit et du 600 par nuit. Du 700 par nuit même. Donc, quand vous choisissez vos clients au niveau de la prospection, vraiment, prenez des clients qui ont déjà de l'argent. Ça sert à rien d'aller voir des entreprises qui facturent à 50 euros, ou bien à 100 euros. Non, vraiment, faut aller voir des entreprises qui ont beaucoup d'argent, comme c'est pour vous payer. On passe au The Welcome. La première chose que vous devez vous demander avant de créer votre chatbot, si c'est un prospect, et j'arrive sur le site web, quelles questions je me serais posées? En général, pour une conciergerie, vu qu'ils ont le choix entre plusieurs villas, le client, lui, il va arriver, il ne saura pas quel choix faire. Parce que vous voyez bien qu'il aura l'embarras du choix, il va rester entre 2 et 3 minutes sur le site, il va cliquer sur une ou deux villas, il va lire les descriptions, il va certainement pas trouver la villa qu'il lui faut au premier clic. Peut-être que la villa qui sera idéale pour lui, ce sera la dernière, et lui, il va s'arrêter à la deuxième. Donc, notre but à nous, c'est mettre en place un chatbot pour réceptionner ce prospect, pour faire en sorte qu'il ne quitte pas le site web avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. En général, une personne reste entre 2 et 3 minutes sur un site web. Ce que les recherches ont prouvé. Là, il faudra d'abord mettre une phrase de bienvenue. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas forcément que les chatbots existent, vu que c'est quelque chose d'assez récent. Donc, il faut leur montrer qu'il y a un chatbot et qu'il est là pour eux, pour répondre à leurs questions. Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous conseille, avant de créer le chatbot, de d'écrire sur un document tout ce que vous allez implémenter dans le chatbot. Ça vous permet de gagner énormément de temps et surtout d'éviter les oublis. Là, on va mettre bonjour, je suis Zé Willy, conseiller de The Welcome, présente 24/24 et 7 jours sur 7 pour vous aider. Vous allez rajouter une carte de texte en 5 messages. Sous la carte, vous allez cliquer dessus. Quand c'est rouge, ça veut dire que la carte est vide. Vous cliquez dessus. Coller. Là, c'est bon, c'est activé. Vous pouvez aussi renommer chacun des nœuds. Mettre bienvenue, par exemple. Là, une fois qu'on a mis la petite phrase de bienvenue, pour montrer qu'il y a une IA qui est sous le site et c'est pas une personne. Vous pouvez avoir des sites où sous le côté, vous aurez une sorte d'espace de messagerie qui ressemble un peu à un chatbot. Et quand vous allez cliquer dessus, ça sera écrit le conseiller est soit en ligne ou soit hors ligne et nous vous répondrons quand nous aurons le temps. Justement, notre but à nous, c'est de remplacer ce conseiller. Et vous allez poser une question au prospect. Parce qu'il va arriver sur le site, mais il ne saura pas quoi dire. Vous allez poser une question pour débuter la conversation. Ça tout dépend de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Nous, là, vu que c'est une conciergerie, on va le demander pour combien de personnes souhaitez-vous réserver. Imaginons que vous travaillez avec un e-commerce, ça sera plutôt quelle quantité voulez-vous acheter. Là, vu que c'est une question qui demande un nombre, il faudra aller dans la capture d'information, vous allez dans number. Ou si vous voulez, à l'intérieur du nœud, il y a un ordre qui commence vers le haut, qui finit vers le bas. C'est-à-dire que pour que le texte numéro 2 s'active, il faut que le texte numéro 1 s'active. Ils sont reliés. Vous mettez la question. Pour combien de personnes souhaitez-vous réserver? Vous vérifiez bien que c'est écrit 1, 2, 3, number. Vous pouvez renommer, mettre nombre personnes. Les espaces ne fonctionnent pas sur BotPress. Le faites-le sans espace.
Pour la vidéo, on va prendre que 3 villas, mais nous, on a dû prendre chacune des villas et tout retaper. On va prendre une villa qui est pour un groupe de moins de 3 personnes, une villa qui est pour un groupe de entre 3 personnes et 6 personnes, et une autre villa qui est pour un groupe qui est supérieur à 7 personnes. Et en fonction de votre client, vous pouvez peut-être vous retrouver avec une vingtaine de critères différents. Je vous conseille de toujours écrire en anglais sur WordPress. C'est aussi valable pour tous les sites sur lesquels vous pouvez mettre une IA. L'IA fonctionne mieux en anglais. Si vous ne savez pas écrire en anglais, c'est pas grave. Vous allez sous DeepL, c'est un traducteur automatique. Vous allez mettre une expression. L'expression, c'est en flou et logique. Vous dites expression. Vous mettez la condition. On voit bien c'est écrit condition, type, expression. Le tout bien vérifier que tout soit bien écrit. Là, vous mettez entrée. Vous voyez bien que c'est écrit nombre de personnes supérieur ou égal à 3. Là, c'est niveau CP en mathématiques. Je pense que vous avez compris. Add a card. Expression. Là, ça sera si le nombre est supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 6. DeepL. Là, on met entrée. Là, vous voyez bien que le nombre de personnes est compris entre 3 et 6. Ajouter une autre carte. La dernière, expression, si le nombre de personnes est supérieur ou égal à 7. Là, comme vous le voyez, il est affiché en jaune. Quand c'est en jaune, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté. Ce sera à vous de le connecter à un autre nœud. Là, le nœud, c'est une réponse à la question. C'est-à-dire que si le client dit que nous sommes à 3, il faut qu'il y ait une réponse qui soit adaptée à 3 personnes. Et mettre une petite phrase pour dire que la question a bien été comprise. Donc, très bien, vous serez un petit comité. Pour que ce soit plus réaliste, vous allez rajouter arrobase. Ça va afficher le nombre de personnes. Vous rajoutez à la fin personne. Tout dépend de ce qui est écrit. Hein. Si c'est une seule personne qui écrit, il va pas mettre de petit comité de une personne, ça n'a pas de sens. Quand on va poser la question au bot, il va répondre en insérant à la place de arrobase le nombre de personnes que le client a écrit. Ensuite, en fonction du nombre de personnes, si sont à moins de 3 personnes, dans notre cas, on va prendre la Villa Niaoli. Là, vous allez mettre une petite description du produit, du service. Nous, de notre entreprise, on fait appel à des copywriters, c'est-à-dire des gens qui excellent dans l'art de vendre avec les mots. Et c'est eux qui s'occupent de faire les textes de vente. Parce que le but, c'est bien d'inciter le prospect à acheter. C'est pas juste d'avoir un chatbot pour faire joli. Faut vraiment que le client, enfin le prospect, il lise le texte, se dise, c'est intéressant. Si j'achetais ça. C'est ça le but du chatbot. Donc si vous voulez faire des chatbots qui sont efficaces, apporter des résultats à vos clients, parce que plus vous apporterez des résultats, plus ils vous paieront cher. Alors vous pouvez aussi faire appel à des copywriters. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va rajouter une expression pour dire au chatbot qu'une fois qu'il a envoyé ces deux textes, qu'il a fait le texte pour dire qu'il a bien compris et qu'il a mis le nombre de personnes, et ensuite le texte pour rediriger vers la meilleure offre selon le type de client, vous allez rajouter une expression et écrire always pour dire au bot que quoi qu'il arrive, il doit toujours rediriger ce nœud-là vers le prochain nœud. Donc vous avez compris comment faire. Vous allez recréer ça pour chacune des variables. Pour cet exemple, on n'a que 3 variables. Mais selon le client, vous pouvez avoir peut-être une dizaine, voire une vingtaine de variables. Donc ça sera une dizaine, voire une vingtaine de nœuds que vous devez relier. Une fois que vous avez compris, ne vous inquiétez pas, ça va être facile. Juste du copier-coller. Là, on enchaîne. Nœud, on tire. On met le nœud.
ajoute une carte avec un texte. Du coup, on met deux textes pour aller plus vite. Donc, A, là on met, ajoute le arrobase personne. Ce texte-là, c'est le texte de vente. Du coup, s'ils sont à plus de 3 personnes, on va leur proposer cette villa. Always, qui s'affiche tout seul. Le always est égal à true en condition. Si c'est pas écrit true, c'est qu'il y a un problème. Donc, si vous avez un problème au niveau de la condition, vous appuyez sur l'étoile bleue de l'intelligence artificielle, désactivez et vous écrivez. Donc, si c'est pas écrit true, c'est quelque chose. Vous pouvez juste réécrire. Si c'est en vert, c'est-à-dire que la condition est acceptée par votre poste. Là, c'est bon. On va faire la même chose pour le dernier. Super, vous serez à groupe de personnes. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais vous montrer aussi qu'on peut mettre des emojis. Là, l'emoji, ça dépend de l'entreprise. Hein. Certaines entreprises sont assez sérieuses. Alors, demandez avant de mettre des emojis. Ouais, que tout est jeune, donc il faut le relier vers un autre nœud. On va créer une sorte de question fermée qui devra être répondue par oui ou par non. Vous allez prendre la carte en capture d'information, vous mettez single choice. Au niveau de l'orthographe, vous pouvez utiliser des correcteurs orthographiques. Moi, j'utilise Langage Tool. Parce que vous doutez bien que si vous faites une faute d'orthographe pour le premier mois du chatbot, l'entreprise ne va pas rester avec vous. Et le but, c'est de tenir l'entreprise sur des mois, voire des années. Donc, alors évitez les fautes d'orthographe. Ou bien, au pire, vous allez sur ChatGPT, écrire corrige, deux points, et vous mettez votre phrase. Et ChatGPT va vous ressortir la phrase, version améliorée et sans faute d'orthographe. Ça, c'est une petite astuce. Donc là, une fois que vous avez mis, avez-vous d'autres questions? Vous appuyez sur Advanced Configuration, votre choice. Là, vous allez mettre oui et non. Super. Là, normalement, le bouton non doit être relié à un bouton end. Et on va dire qu'on a perdu le bouton end. Si vous voulez recréer le bouton end, c'est simple. Vous appuyez dans le vide, clic droit, vous appuyez sur end. Et là, le bouton s'est recréé. Là, vous voyez que c'est écrit end 1, c'est-à-dire que c'est le deuxième end qu'on crée. Parce qu'il n'y a pas de question, ça va rediriger vers le bouton end, et donc la conversation va se terminer. Et dans le cas où il y a une question, vous allez recréer un autre nœud. Vous voyez, le nœud, il est vide. Il n'y a rien qui est écrit, tout est blanc. Et le but, ça sera de créer une base de données à partir de ce nœud. Ça, dès que le client a une question, il va mettre oui, et le chatbot va piocher dans la base de données pour trouver la réponse à sa question. Donc, pour créer la base de données, c'est très simple. Vous allez dans la partie en haut à gauche, vous ici écrit Add a College. Vous cliquez dessus. Vous mettez college.source. Donc là, vous avez le choix entre mettre un document, mettre une page web, une recherche sur le web, un document de texte. Ce qui nous intéresse, c'est la page web. Le nom du client. Add page. Add from URL. Là, vous avez juste à copier le nom de domaine du client et le coller là-dessus. Confirmer. Vous voyez bien que c'est activé. Il y a 0 secondes, c'est activé. Et on quitte. Et ce nœud-là, on va le connecter à la base de données. Et on clique dessus. Vous mettez Enable College Answering. Donc là, vous le mettez, vous cliquez dessus, c'est le nœud bleu. Et il y a un livre qui va s'afficher, un livre bleu. Si le livre n'est pas affiché, c'est qu'il y a un problème au niveau de la base de données. Donc vous devez recommencer. Une fois qu'il a trouvé la réponse, vous allez là-dedans, vous allez dans Single Choice. Et au lieu de laisser un Single Choice, vous cliquez dessus, vous allez mettre Raw Input. Et en mettant ça, le chatbot va se connecter à la base de données qui est ici, le Nuka BI.
on résume. Une fois que le prospect a répondu oui, l'IA va piocher dans la base de données pour répondre à sa question. Et s'il n'a pas la réponse à la question, là, il faudra mettre une expression. Au lieu de mettre always, vous allez mettre pour l'exclamation turn.knowledge agent responded. Vous allez prendre ça. Vous allez coller. En gros, c'est pour dire à l'IA que s'il ne trouve pas la réponse à la question dans la base de données, qu'il doit rediriger vers une autre page. Là, vous mettez entrée. Oui, ça va être écrit. Comme je vous ai dit, si vous avez un problème, si c'est pas écrit exactement, pour l'exclamation turn.knowledge agent responded, vous appuyez sur l'étoile et vous modifiez. Et au moins, il peut être écrit workflow, ça peut arriver. Là, vous avez juste à supprimer et c'est bon. Puis vous remettez l'étoile. Vous vous redirigez, s'il n'a pas trouvé la réponse, vous écrivez une petite page d'erreur pour que le chatbot s'excuse de ne pas avoir trouvé la réponse. Monsieur, vous devez aussi, dans la réponse, vous devez aussi vous diriger vers un agent ou bien un conseiller de l'entreprise. Et ça sert à rien de juste écrire, je suis désolé, mais je ne possède pas cette information, point. Non. Il faut aussi vous diriger, soit vers un mail, soit vers un numéro de téléphone. Parce que sinon, le client n'a pas des prospects, bêtement. Et très important, vous rajoutez une expression, mettez always, pour que, quoi qu'il arrive, une fois qu'il a répondu au message d'erreur, qu'il se redirige vers la question pour demander avez-vous une question. Si vous ne mettez pas ça, il va juste dire qu'il n'a pas la réponse et la conversation va s'arrêter là. Et du coup, le chatbot ne servira plus à rien. Là, vous redirigez bien là-dessus. S'il y a un problème au niveau de la liaison, vous êtes trompé, vous avez juste à longer la ligne, vous allez voir qu'il y a une croix rouge qui va s'activer, vous cliquez dessus, et c'est supprimé. Et pour finir, si le chatbot a la réponse à la question, mettez add a code, la même chose, expression, always, et vous redirigez au même endroit vers le questionnaire. Normalement, tout est bon. Vous testez votre chatbot. Bonjour, je suis Zéro, il est conseiller de The Welcome, pour 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider. Pour combien de personnes souhaitez-vous réserver? On va mettre pour 8. Super, vous serez 8, pionniers de fou. Plus on rit, nous vous recommandons la villa à la mangue et la description. D'ailleurs, j'ai oublié de reconnecter les autres nœuds. Donc vous voyez bien l'avantage avec WordPress, c'est que quand un nœud n'est pas connecté, il est affiché en jaune. Donc là, vous voyez bien qu'il a répondu en anglais. Et nous, on veut qu'il réponde en français. Alors, il faudra aller dans le prompt et changer le prompt pour qu'il soit en français. Si vous voulez une vidéo complète sur les différents prompts qu'on peut mettre sur WordPress, écrivez-le moi en commentaire. Il faudra une vidéo dédiée à ce sujet. Vous avez d'autres questions? C'est une question qui n'a rien à voir. Je suis désolé, mais ne me posez pas cette information. Bon, moi ça fonctionne. Donc là, je vous ai montré comment utiliser le chatbot sur WordPress. Maintenant, on va voir comment on peut l'implémenter sur un site web. Ça sert à rien d'avoir un chatbot s'il est que utilisable sur WordPress. Pour l'implémenter, vous mettez Publish. Donc ça charge. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche de notification pour être informé sur toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur le EE, comment scaler votre agence de EE, et aussi les tutos sur WordPress. C'est notre bot, vous pouvez le renommer. Et dans Intégration, vous enlevez le show créé de WordPress, c'est pour le côté pro. Donc c'est ça, vous mettez préconfigurer, ça que vous allez copier, le embed. C'est justement le code HTML. Donc une fois que vous avez ça, vous avez juste à le recopier sur le site web. Donc on peut faire plusieurs exemples. Imaginons que vous travaillez avec un formateur, vous allez sur ClickFunnels ou bien System.io. Pour l'exemple, on va prendre System.io. On va prendre l'exemple de ma formation gratuite. D'ailleurs, j'ai une formation entièrement gratuite que je suis en train de créer sur le EE pour vous apprendre à prospecter,
à justement closer vos clients, à voir quel service vous pouvez implémenter dans votre agence selon vos clients. Donc, une formation très complète sur les AI qui sont entièrement gratuites. Donc, si vous voulez recevoir cette formation, cliquez sur le lien en description, qui sera aussi en commentaire. Vous avez la formation, vous avez la page de capture, et nous, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un code HTML. Donc, quel que soit le site, il y a toujours une partie où vous pouvez ajouter un code HTML. Là, il est ici, on va l'activer, on supprime, et on met le code de WordPress. On enregistre, et maintenant, c'est bon. Je vais visualiser. Comme vous voyez, il y a le bot. Là, pour l'instant, il est basique, il n'est pas personnalisé. Je vais vous faire une vidéo complète pour réussir à personnaliser votre bot, qu'il soit adapté aux couleurs de l'entreprise. Ça fonctionne. Bon, on va arrêter la discussion. Si vous voulez l'implémenter sur un autre site, par exemple Wix, créer plusieurs sites juste pour la présentation, je vais payer d'abonnement. Alors là, je vais juste vous montrer comment faire. Vous allez sous avancer tout à la fin, en bas de la page, code personnalisé. Normalement, vous avez juste à copier-coller le code que je vous ai montré sur WordPress et l'activer. Sur Wix, c'est assez simple. Par contre, sur WordPress, créer un petit site WordPress rapidement pour la vidéo. Là, vous allez installer l'extension. Vous allez écrire snippet. Prenez le premier lien, le code snippet. Vous l'installez. Vous le cherchez après dans la barre d'extension. Vous allez dans Content et vous collez le script WordPress. Une fois que c'est fait, vous allez cocher le troisième point, Displayed at the end of the body section x the footer. Donc vous avez juste à mettre le script WordPress à la fin du body, vous sauvegardez et c'est bon.